Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, tout travail mérite sa bière. Produit par Bralico. Bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver en direct du studio broadcast de l'agence de communication Kabali Solo. Vous regardez, écoutez le podcast et si on en parlait, le tout premier du paysage audiovisuel congolais. Pour ce numéro spécial, nous avons l'immense honneur de recevoir la chargée d'affaires des États-Unis en République du Congo. Notre échange va se dérouler en français, une langue que Madame la chargée d'affaires maîtrise avec beaucoup de finesse. Elle nous a d'ailleurs confié avoir apporté quelques notes, non pas par manque d'aisance, mais pour s'assurer de toute la précision que méritent les sujets que nous allons aborder. Bonjour Madame Amanda Jacobsen. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien et vous-même? Très bien, merci pour l'opportunité d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci à vous, bienvenue dans les locaux de l'agence de communication Kabali Solo. Merci. C'est un podcast que nous avons mis en place pour pouvoir donner de la bonne information à tous nos éditeurs et tous nos téléspectateurs. J'espère que vous êtes confortablement assises. Très confortable. Bien installée. Aujourd'hui, on va partager une histoire de Madame Amanda Jacobsen. Vous êtes chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis en République du Congo. Oui, c'est ça. C'est quoi la différence entre une chargée d'affaires et une ambassadrice? Alors, je suis chargée d'affaires, ça veut dire que je ne suis pas confirmée par le Sénat des États-Unis, mais j'ai les mêmes responsabilités qu'un ambassadeur. Pour ceux qui vous découvrent, qui est Madame Amanda Jacobsen? Merci pour la question. Je suis originaire de l'État de Wisconsin. Nous sommes très reconnus par nos produits laitiers. Alors, nous avons du fromage très délicieux, je dirais plus délicieux que le fromage de la France, mais il ne faut pas partager ça avec l'ambassadrice de la France. Je suis très fière de venir d'une famille d'agriculteurs et de pompiers. Mes parents étaient des enseignants et avant de devenir diplomate, j'étais en Amérique centrale pendant 4 ans comme professeur aussi, comme mes parents. Et maintenant, ça fait 20 ans presque que je suis diplomate de carrière. J'ai passé la plupart de ma carrière en Afrique et aussi en Asie du Sud. Je parle un peu le népali, l'espagnol et je travaille dur pour améliorer mon niveau de français. Et je suis mère de 4 enfants et ma famille et moi, nous sommes très heureux d'être ici au Congo. Madame Jacobsen, qu'est-ce qui vous a emmené vers la diplomatie? Alors, je suis d'une ville de 23 000 personnes et ma ville natale qui s'appelle Stevens Point abrite une université étatique avec des programmes internationaux très célèbres. Et mon père était économiste, un professeur d'économie pendant 30 ans. Et pendant les années 1980, il avait décidé d'enseigner en Malaisie. Alors, mes souvenirs d'enfant ont commencé en Malaisie et c'était un lieu très différent au Wisconsin où je suis née. Alors, j'étais très attirée par les religions diverses, les cultures, les langues et je crois que ça m'a inspirée à être une étudiante d'échange pendant mes années de formation, par exemple en Allemagne, en Argentine, au Chili et ça m'a inspiré aussi à devenir diplomate. Okay. C'est très bien. Oui, très alors bien. j'ai passé la plupart de ma carrière à l'étranger avec ma famille. Depuis quand êtes-vous en poste en République du Congo et quelles sont vos priorités? Je suis arrivée en juillet avec ma famille et j'ai passé beaucoup de belles expériences ici. À Ouesso, à Pointe-Noire, ici à Brazzaville et aussi au Parc national d'Odzala. Et j'ai pu avoir l'opportunité de parler, d'avoir les conversations franches avec la jeunesse, les ministres du gouvernement, son Excellence le président Sassou, avec les professeurs, les étudiants d'anglais. Et j'ai beaucoup appris sur la République du Congo.
Une expérience que j'ai beaucoup appréciée, c'est de participer à un club d'anglais quand j'étais à Pointe-Noire. C'était une belle expérience de partager mes expériences et en même temps écouter les désirs et de la jeunesse congolaise. Et les dimanches, j'aime bien marcher sur le corniche pour profiter de la fleuve Congo et aussi une autre belle expérience que j'ai beaucoup appréciée, c'était le marché Total. Madame la chargée d'affaires, vous avez fait beaucoup de choses en si peu de temps. Oui. Et mes priorités sont toujours de renforcer les liens diplomatiques entre les États-Unis et le Congo grâce à des échanges avec le gouvernement, avec les jeunes, promouvoir une prospérité économique entre nos deux nations, améliorer la collaboration sur la migration et promouvoir la stabilité régionale. Madame Jacobsen, quel est le rôle de l'ambassade des États-Unis en République du Congo? L'ambassade des États-Unis sert de pont entre nos deux nations. Nous travaillons ensemble pour renforcer les liens diplomatiques, promouvoir une prospérité économique partagée et défendre des valeurs communs en matière de sécurité nationale, y compris la migration. Nous offrons aussi la sécurité des citoyens américains qui habitent au Congo est une priorité essentielle pour l'ambassade des États-Unis à Brazzaville. Comme vous le savez, nous offrons des services consulaires, notamment le traitement des visas, et nous travaillons avec les communautés locales à travers la République du Congo pour favoriser la compréhension mutuelle et la collaboration. Sous l'administration du président Trump, les relations des États-Unis et la République du Congo offrent de nouvelles opportunités pour faire progresser les initiatives de paix régionales, approfondir les échanges commerciaux et la coopération sécuritaire et renforcer la collaboration en matière d'immigration. Comment percevez-vous nos relations entre les États-Unis et la République du Congo après 65 ans de coopération? C'est incroyable. Les relations entre les États-Unis et le Congo se sont considérablement développées au cours des 65 dernières années. Notre partenariat repose sur le respect mutuel et des intérêts communs, notamment le développement économique, la migration et la stabilité régionale. La coopération historique entre nos deux pays inclut les volontaires de Corps de la paix. J'ai un ami au Maryland qui était Corps de la paix, un volontaire de Corps de la paix à Ouesso pendant les années 1990. Il était très heureux quand il savait que j'allais venir ici, au Congo. Le soutien au bassin du Congo pour favoriser le développement économique et créer des emplois. L'aide humanitaire, notamment l'assistance en cas d'inondation. Le maintien de centaines de milliers d'enfants congolais à l'école grâce au programme de cantine scolaire et aussi les programmes de santé. Et j'aimerais bien emphasiser que toute cette coopération est centrée sur l'investissement durable des États-Unis dans le peuple congolais. En quoi les États-Unis s'impliquent-ils dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'entrepreneuriat en République du Congo? Merci. Les États-Unis ont soutenu l'éducation grâce à des bourses, des programmes d'échange et des programmes d'apprentissage de la langue anglaise. Près de 1000 jeunes Congolais ont participé à des programmes d'échange, notamment le Mandela Washington Fellowship, le Fulbright, le Humphrey, et aussi les programmes pour les visiteurs internationaux aux États-Unis, ainsi que dans les autres parties du monde, comme à l'Académie internationale de formation en application de la loi au Botswana. Parmi les anciens participants au programme du gouvernement américain figurent le premier ministre, la chargée d'affaires de l'ambassade congolaise à Washington, la directrice du mémorial Savournian de Brazza, le directeur général de la police et le talentueux musicien Waye. Nous avons beaucoup de programmes d'apprentissage de l'anglais, notamment le programme qui s'appelle Micro Scholarship Program pour les étudiants doués à Brazzaville et à Pointe-Noire.
des programmes d'anglais dans les centres américains, à l'ambassade à Brazzaville et aussi à l'université Denis Sassou Nguesso, ainsi que le soutien à plus de 200 clubs d'anglais à travers le pays. Dans le domaine de la santé, nous finançons également les programmes pour prévenir la propagation du VIH-Sida dans l'armée congolaise et explorons aussi les moyens d'aider les médecins militaires à détecter, surveiller et répondre aux épidémies de maladies infectieuses. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous autonomisons les jeunes Congolais grâce à des ateliers, les programmes de formation et un accès à des ressources qui favorisent l'innovation, comme le Fab Lab et la croissance des entreprises. Après donc ces différents secteurs d'intervention de l'ambassade des États-Unis en République du Congo, la question qui va suivre va porter un peu plus sur les secteurs économiques dans lesquels les États-Unis et la République du Congo collaborent le plus. Notre coopération économique se concentre sur l'énergie, les mines, l'agriculture et la sécurité alimentaire, ainsi que la foresterie et le tourisme. Nous aimerions voir cette collaboration s'étendre à d'autres secteurs comme l'information et la technologie avec les entreprises telles que Starlink. L'une de nos principales priorités est de renforcer la coopération économique avec la République du Congo et d'élargir les opportunités pour les entreprises américaines afin de soutenir la croissance économique au Congo. L'ambassade travaille régulièrement avec les ministères du gouvernement, les associations de commerce et aussi avec les jeunes et les investisseurs pour résoudre les défis commerciaux et encourager une croissance de l'investissement américain au Congo. Le président Sassou a exprimé un fort désir de renforcer les liens commerciaux avec les États-Unis et c'est une valeur et une vision que nous partageons aussi. Et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec la République du Congo pour ouvrir des opportunités qui profitent aux deux pays. Il y a une question qui frôle un peu la géopolitique. On parle aujourd'hui de puissance économique, on parle d'économie, mais selon vous, Madame Jacobsen, est-ce que les États-Unis peuvent toujours être considérés comme la première puissance économique mondiale? Oui, je dirais que les États-Unis possèdent la première économie mondiale et les marchés les plus innovants et les plus dynamiques et vastes pour le commerce, l'investissement et les capitaux. Aucun autre pays n'offre autant d'opportunités. Quels sont les grands axes en matière de sécurité et de défense dans lesquels les États-Unis et la République du Congo coopèrent ensemble? Les États-Unis et la République du Congo collaborent dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité maritime et du renforcement des capacités des forces de l'ordre. Ces efforts visent à renforcer la stabilité régionale et à répondre aux menaces transnationales telles que le trafic et le crime organisé. Nous réalisons ces objectifs grâce à des exercices militaires multilatéraux comme Obangami Express. Nous organisons également des échanges militaires où nous envoyons des militaires américains au Congo pour les formations. Et nous envoyons des membres des facs à des séminaires ou conférences à l'étranger. Par ailleurs, dans le domaine de la santé, le programme de prévention du VIH-Sida du département de la guerre aux États-Unis travaille aux côtés de la direction centrale du service de santé des forces armées congolais pour soigner les militaires et leurs familles. Notre partenariat sécuritaire inclut également des programmes de formation pour améliorer le professionnalisme des forces de sécurité dans des domaines tels que la prévention et la réponse au trafic illicite de la faune, des êtres humains et des travailleurs, et aussi le financement illicite. Nous réalisons cela en envoyant des membres de la police et de la gendarmerie aux académies internationales de formation en application de la loi. On dit International Law Enforcement Academy, financée par le gouvernement américain.
au Botswana et aux États-Unis. Madame la chargée d'affaires, la République du Congo fait partie de 19 pays, les 19 pays qui ont reçu une restriction d'entrée sur le territoire américain. Qu'est-ce qui justifie cette restriction? Alors, d'abord, j'aimerais bien dire que nous restons déterminés à travailler avec le gouvernement et les peuples congolais pour relever les défis évoqués dans la proclamation du président Trump du 4 juin. La suspension des visas pour les citoyens du Congo-Brazzaville et 18 autres pays fait partie d'une politique plus large visant à protéger les États-Unis contre la migration illégale et à garantir le respect des lois sur la migration. En 2023, selon les données du département de la sécurité intérieure des États-Unis, nous disons Department of Homeland Security, 30% des Congolais titulaires d'un visa de tourisme ou d'affaires et 35% des titulaires de visa étudiant ont dépassé la durée autorisée de leur séjour aux États-Unis. 30%, vous dites, 30% de... 30% des Congolais titulaires d'un visa d'affaires ou de tourisme et jusqu'à 35% des titulaires de visa étudiants. Oui. Et cela signifie qu'environ un Congolais sur 3 ayant voyagé aux États-Unis pour le tourisme, les affaires ou les études n'a pas respecté les règles d'immigration américaines. Nous comprenons donc, Madame la chargée d'affaires, que c'est une situation qui est temporaire, elle n'est pas permanente. Ce qui nous emmène donc à cette question, quelles sont les démarches entreprises pour le retrait de la République du Congo de cette liste des pays, des 19 pays qui ont reçu la restriction? L'ambassade des États-Unis à Brazzaville continue à travailler avec le gouvernement et le peuple congolais pour répondre aux préoccupations évoquées dans la proclamation du président Trump du 4 juin. Nous apprécions beaucoup la déclaration de juillet 2025 du gouvernement congolais qui exhorte les citoyens congolais à respecter les lois de la migration américaine. Quelles sont donc aujourd'hui les conditions pour obtenir un visa, les conditions d'obtention d'un visa? Est-ce que ça c'est les mêmes conditions, ce sont les mêmes clauses? Qu'est-ce qui a changé? À quelques exceptions près, notamment pour les diplomates et pour les voyages officiels, nous ne serons pas en mesure d'accorder des visas aux citoyens congolais tant que les restrictions de visa ne seront pas levées. Il est très important de noter, si vous avez déjà un visa valide, vous pouvez toujours voyager aux États-Unis. Nous conseillons à tous les voyageurs qui se rendent aux États-Unis de respecter les lois de la migration américaine. Mais là, avec la Coupe du Monde qui va arriver, j'espère vraiment que la situation peut se débloquer avant la Coupe du Monde, parce que, on le rappelle, les États-Unis co-organisent la Coupe du Monde avec le Mexique et le Canada. J'espère vraiment que ça va se régler avant. Nous sommes en discussion avec le gouvernement. Nous sommes toujours dans la partie des visas. Pourquoi constatons une grande différence entre l'obtention d'un visa Schengen et l'obtention d'un visa américain? Non, merci pour la question. C'est normal parce que nous avons les lois d'immigration différentes, nous avons les politiques d'immigration différentes. C'est très normal que nous allons avoir un processus différent. Combien de visas vous octroyez par an et puis le taux de refus également, parce que ça va de pair? Oui, l'ambassade des États-Unis accorde plus d'1 millier de visas chaque année généralement. Nous restons déterminés toujours à faciliter le voyage pour les candidats éligibles et au respect des lois américaines sur la migration. D'accord. Vous avez dit plus de 1000 visas par an? Oui, nous accordons plus de 1000 visas par an en général. En général. Et le taux de refus, généralement? Oui, les taux de refus de visa dépendent de la capacité du demandeur à répondre aux critères d'éligibilité. Dans ces cas-là, en cas de refus, quelle est la procédure à suivre? Les demandeurs peuvent refaire une demande si leur situation change ou s'ils peuvent fournir d'informations supplémentaires pour montrer qu'ils sont éligibles. Il est important de bien examiner les raisons du refus
et de les corriger dans la nouvelle demande. Mais pour répéter, nous ne sommes pas en mesure d'accorder des visas aux citoyens congolais tant que les mesures et les restrictions de visa ne seront pas levées. Si vous avez déjà un visa valide, vous pouvez toujours voyager aux États-Unis en respectant les lois d'immigration américaines. Madame Jacobsen, nous constatons qu'à la tête des États-Unis, il y a M. Trump, M. Donald Trump, qui n'est pas un président qui fait des choses d'une manière conventionnelle. C'est une star, quelqu'un qui a une vision des affaires, et on le remarque que sa façon de diriger sort des cadres classiques. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce style de gouvernance de M. Trump? Le président Trump a un style très unique comme tous les autres présidents américains. Il est clair que le président Trump est passionné pour le paix, le partenariat et la prospérité partagée. Quel rôle les États-Unis jouent-ils dans les initiatives de paix en Afrique centrale, notamment entre la RDC et le Rwanda? Les États-Unis jouent un rôle très important dans le soutien à la paix et au développement économique en Afrique centrale, y compris dans l'Est de la RDC. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda montre l'engagement des États-Unis à promouvoir la paix dans le monde, notamment en Afrique. Entre le 19 et 20 novembre 2025, la RDC, le Rwanda, les États-Unis, le Qatar, le Togo et l'Union africaine se sont réunis pour faire progresser l'accord de la paix de Washington. Ils ont discuté la neutralisation des FDLR du processus de paix global et exprimé leur engagement envers la stabilité régionale. Tous les participants restent engagés à promouvoir une paix durable et une stabilité dans l'Est de la RDC et la région des Grands Lacs. Comment ces efforts diplomatiques impactent-ils la stabilité dans la sous-région et en République du Congo en particulier? Quand il y a de la paix, il y a de la prospérité. Le récent accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est un exemple clair de la manière dont l'engagement des États-Unis contribue à la stabilité régionale. En résolvant les conflits et en favorisant la coopération, ces efforts réduisent les tensions et créent des opportunités de croissance économique et de développement, y compris la création d'emplois, une priorité dans toutes les sociétés. La stabilité dans les pays voisins profite directement à la République du Congo, ce qui renforce la sécurité et les opportunités commerciales. 65 ans jour pour jour que les États-Unis coopèrent avec la République du Congo. Quels sont les événements qui ont marqué cette célébration? Pour commémorer cette étape importante, à l'invitation du président Sassou, la fanfare de l'Air Force américain est venue à visiter le Congo et a défilé lors de la parade de l'indépendance le 15 août ici à Brazzaville, aux côtés de leurs collègues militaires de la fanfare des forces armées congolaise. C'était la première fois qu'une unité militaire étrangère était invitée à participer à cet événement national et c'était un grand honneur pour nous. La fanfare avait donné un grand concert à Pointe-Noire, j'étais là avec eux, devant près de 1000 spectateurs, y compris les représentants militaires, le grand public et des jeunes. Ces célébrations reflètent vraiment la solidité de notre partenariat et notre engagement envers un avenir prospère. Madame la chargée d'affaires, ça fait 250 ans C'est incroyable. que l'Amérique existe. Alors, comment on va rayonner cette célébration au niveau international et même en République du Congo? Oui, c'est une date très importante pour nous. Amérique 205 ans sera une célébration mondiale de la liberté, de la démocratie et des valeurs partagées. En République du Congo, nous prévoyons d'organiser des événements qui mettront en valeur l'histoire des États-Unis tout en soulignant l'importance de notre relation bilatérale. Ce sera une occasion de réfléchir sur nos 65 ans de partenariat, nos valeurs communes et nos objectifs futurs.
Nous sommes presque à la fin, Madame la chargée d'affaires, de cet entretien exclusif. Quel message adresserez-vous aux jeunes, à la jeunesse congolaise, qui vous regarde et qui vous écoute à travers ce podcast? J'adore la question. À la jeunesse de la République du Congo, vous êtes les futurs leaders de votre pays. Quelle opportunité passionnante. Profitez de l'éducation, profitez de l'innovation et de la collaboration. Votre énergie et vos idées sont essentielles pour construire un avenir meilleur pour votre nation et pour renforcer ses liens avec les États-Unis. Nous souhaitons également recevoir vos idées sur ce que nous pouvons faire ensemble pour renforcer les liens diplomatiques avec les jeunes. Participez à nos programmes du Centre américain à l'ambassade et aussi au Centre américain à l'Université de Sassou Nguesso, au Club d'anglais, et découvrez nos priorités et les moyens de participer à nos programmes sur la page de Facebook de notre ambassade. Madame Jacobsen, quel est selon vous, en une seule phrase, l'avenir entre les États-Unis et la République du Congo? Bien évidemment, on parle de l'avenir au niveau de la coopération. Je dirais que l'avenir entre les États-Unis et la République du Congo est prometteur. Un avenir plein de paix, de prospérité et de partenariat. Madame Jacobsen, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu, ce n'était pas évident. Merci. Je le rappelle, la langue française n'est pas votre première langue. Vous avez accepté de nous honorer de votre présence et vous avez accepté de jouer le jeu, d'apporter des réponses. Franchement, merci beaucoup de tout cœur. Merci à vous. Pour cet effort. C'est très gentil. Et merci à toutes vos équipes et à tout le personnel de l'ambassade. Merci beaucoup. J'ai une excellente équipe. Merci. Merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci à notre sponsor et merci à vous qui faites la force de ce podcast. C'était le dernier épisode de cette deuxième saison et avec quel invité, ma foi, Madame la chargée d'affaires des États-Unis en République du Congo. Merci. À la prochaine.